Comment gérer son budget, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Boum. Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super-héros. Et dans cet épisode, on va voir ensemble comment gérer ton budget. Mais avant ça, si tu souhaites avoir tous les outils, toutes les formations qu'on donne aux abonnés de la chaîne YouTube pour te permettre d'atteindre ton indépendance financière, que ce soit avec la sous-location, la colocation, la courte durée, et avoir des outils bien spécifiques qu'on offre aux abonnés, clique maintenant sur le bouton s'abonner et on t'enverra tout ça directement pour que tu puisses mettre en application tous ces outils et toutes ces formations offertes. Donc, comment gérer son budget? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai reçu pas mal de personnes dans cette nouvelle année qui me demandent est-ce que tu as des conseils pour bien se lancer et faire en sorte que qu'on gère bien son budget pour tout au long de l'année. Donc là, je vais te faire part de mon retour d'expérience, comment gérer son budget et comment est-ce que moi je procède et comment est-ce que toi tu peux appliquer peut-être les choses que je fais qui peuvent peut-être t'inspirer pour éviter, parce que moi j'ai remarqué, pour la petite anecdote, quand j'étais salarié, je gagnais à peu près 3 000 € par mois et à la fin de l'année, j'avais économisé moins que des personnes qui gagnaient beaucoup moins que moi, tu vois, style genre 1 500 € ou 2 000 € par mois, et qui gagnaient moins que moi, mais ils arrivaient à économiser plus. Et en fait, je me suis aperçu que je gérais très mal mon budget. Et que du coup, Et pourtant, le comble, c'est que j'étais pas en mode... moi, je suis pas trop du style à aller en mode clubbing, bouteille de champ, machin, etc. Non, moi, je suis plutôt tranquille, etc. Mais... je me disais, mais attends, mais c'est pas possible, je gagne ça, j'ai pas l'impression de flamber, mais j'ai du mal à gérer mon budget. Donc, j'ai regardé plein de choses sur Internet, j'ai lu des bouquins sujets, je me suis fait conseiller, et j'en suis arrivé à la conclusion suivante, et je vais te synthétiser les centaines d'heures et les milliers d'euros de coaching que j'ai que j'ai eu. Et parce qu'il y a des choses que pour moi c'était du blabla et d'autres c'était vraiment des choses concrètes. Donc déjà par rapport au budget, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une règle essentielle. C'est la règle des 50, 30, 20. Donc dans 50, 30, 20. Ça, c'est vraiment une règle essentielle si tu veux bien gérer ton budget. Alors, dans les 50, ça va être tout ce qui est relatif à la vie courante. Donc, ton loyer, la bouffe, etc. Tu vois. Donc, tout ce qui te... donc, c'est 50%. 30% et 20%. Donc ça c'est très important. Après il y a 30% que tu dois mettre par exemple dans tout ce qui est loisirs. Donc je vais le marquer ici. Tout ce qui est loisirs. Et 20% dans tout ce qui est c'est l'épargne en fait. Et en fait, moi, ce qui se passait, c'est que je ne mettais pas ça en application et ça m'empêchait, si tu veux, de vraiment bien épargner et de mettre de l'argent de côté, en fait. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à mettre en place cette règle que ça m'a permis de vraiment mettre sur orbite mon épargne et de pouvoir commencer à être beaucoup mieux dans la gestion de mon budget. Alors pour t'illustrer ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un outil. D'ailleurs, je vais te le montrer, on y va. Donc, on y est. Alors, c'est un outil que j'ai créé qui va te permettre, si tu veux, en fonction de ce que tu gagnes, par exemple, si je mets, 3 000 €, tu as la règle justement des 50, 30, 20. Donc, il y a un profil classique, donc 50, 30, 20. Donc, 50% de ce que tu gagnes dans tout ce qui est loyer, nourriture, 30% loisirs, 20% épargne. Donc en gros, si tu gagnes, on va dire 2 000 € par mois, donc 1 000 €, tu dois l'utiliser pour manger et te loger, 600 € de loisirs par mois, c'est quand même pas mal je trouve, et 20% pour épargner, donc 400 €. Donc si tu fais ça,
Au bout de 6 mois, tu auras 2400, 12 mois, 4800 de côté. Au bout de 5 ans, 24 000. Au bout de 10 ans, 48 000. Donc tu vois, rien qu'en faisant ça, 400 € de côté. Au bout de 10 ans, moi je te dis qu'au bout des 10 ans, j'avais pas 48 000 € voilà, de côté en fait. Et ça, c'est parce que j'avais une mauvaise intelligence entre guillemets financière en fait. Donc ensuite tu as le profil motivé où là c'est tu inverses en fait le pourcentage entre le loisir et épargne, c'est-à-dire que tu mets 20% en loisir, 30% en épargne. Donc tu vois là ça s'inverse. Tu as le profil déterminé où là tu fais 30% de ce que tu gagnes dans tout ce qui est loyer et nourriture, 20% dans tout ce qui est loisir et 50% dans tout ce qui est épargne. Donc là par exemple dans le profil motivé, quand tu inverses, là au bout de 1 an, au lieu de 4800, c'est 7200. Et si tu es en mode déterminé, au lieu de 7200, au bout de 12 mois, tu auras 12 000. Et là, le profil ultra déterminé, c'est 20%, 5%, 70%. Donc là, ça fait 60. Je vais fermer tout ça, comme ça on ne va pas être dérangé. Tac, tac. Tac. Et ici, loyer, donc 20%, 500 €, donc de 2000, 5% de loisirs, donc 100 € par mois, et 70 en épargne. Donc là, au bout de 6 mois, tu as 8400. Donc là, tu vois, 8400, c'est à peu près ce que si tu achètes un appart et que tu dois payer les frais de notaire, un appart de 100 000 €, c'est à peu près ça que tu vas payer pour les frais de notaire. Donc tu vois, déjà tu peux mettre ça de côté. Et au bout de 12 mois, 16 800, au bout de 10 ans, 168 000, tu vois. Donc après, voilà, ça c'est important de mettre ça en place. Et c'est un outil voilà, que je te recommande d'appliquer. Après, comment concrètement appliquer tout ça? On va revenir dans le dessin. On y va, c'est parti. Donc on est de retour. Alors concrètement, pour appliquer tout ça, moi ce que je te recommande, donc on a vu la règle des 50, 30, 20. Donc on a vu que en gros il y avait une partie pour tout ce qui est nourriture, tout ce qui est loisirs et tout ce qui est épargne. Donc moi ce que je te conseille, c'est la chose suivante, c'est que tu vas créer un compte dans une banque en ligne, par exemple sur N26 par exemple, et dans N26 en fait tu peux avoir un compte principal et après avoir en fait des sous-comptes. Donc des sous-comptes comme ça, et tu vas créer un compte qui donc ton salaire il va arriver là, et ce qui va se passer c'est que tout ce qui est relatif à la vie courante tu vas le mettre dans le compte A par exemple. Donc ça va être les 50. Tout ce qui est relatif au compte B, donc tout ce qui est loisirs, tu auras un compte dédié. Donc là, c'est les 30. Et là, tu auras les 20 ici. Donc, et ce qui te permettra comme ça, toi, de chaque mois, de mettre des virements automatiques. Donc, tu as ton salaire, j'en sais rien, de 2000 qui rentre. Et là, de faire les virements en fonction du pourcentage. Tu vois. Ça, tu peux le faire avec N26. Après, il y a plein d'autres banques qui existent, des banques en ligne. Pourquoi je te dis banque en ligne? Parce que voilà, les banques physiques, elles n'ont pas ces systèmes, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique. Et ça te permettra, voilà, comme ça, le loisir, tu sais que, c'est-à-dire que toi, tu as ton compte ici. Tu sais que voilà, tu migres tout et tu sais que voilà, le loisir tu as tant par mois, dans tout ce qui est vie courante tu as tant, et dans tout ce qui est épargne, celui-là tu ne le touches pas. Et voilà, comme ça tu sais que tu peux vivre que sur ça, et ça te permet comme ça de bien t'organiser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voilà, ont un seul compte et c'est quand même assez difficile de s'organiser. Moi ce que je te conseille également, c'est qu'en chaque fin de mois tu vas catégoriser chacune des dépenses. C'est-à-dire que tu vas catégoriser telle dépense, c'est voilà, dans tout ce qui est loisirs, telle dépense, c'était lié à l'appartement, telle dépense, c'était lié, j'en sais rien, à tout ce qui est transport, tout ce qui est sport. Et ça te permettra comme ça d'avoir une vision globale sur l'ensemble de ton budget, et de voir est-ce que tu mets beaucoup d'argent, par exemple, dans tout ce qui est vie courante. Tu pourras comme ça vraiment voir le détail. Donc voilà, je t'invite vraiment à mettre tout ça en application, et si tu as des questions, n'hésite pas, et je te dis donc mets-moi en commentaire toi comment est-ce que tu gères ce budget. Donc si tu veux récupérer tous les outils, tu t'abonnes et on t'enverra tout ça, et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Boum.